Merci Jean-Bernard. Chers amis, un peu d'humour. Je veux tout d'abord remercier Sylvia et Laurent. Guélib est le premier mouvement associé au mouvement radical. Nous en sommes heureux et fiers. Nous en serons dignes. Nous travaillons pour les libertés des personnes LGBTI en portant nos valeurs progressistes et humanistes. À quelques mois d'une réforme des lois bioéthiques ouvrant la PMA aux femmes célibataires et aux couples de femmes, nous serons vigilants pour que cette liberté fondamentale de disposer de son corps pour concevoir un enfant soit complète, sans restriction ni condition. Même si, au fond, disons-le, l'ouverture de la PMA, elle relève plus du courage et de la volonté politique que de la bioéthique. L'Europe, donc. Je suis de cette génération Erasmus, qui a grandi avec l'ouverture des frontières, l'arrivée de l'euro, d'une génération qui n'a jamais connu la guerre sur son territoire. Car oui, l'Europe, c'était avant tout la paix. Aujourd'hui, l'Europe, c'est l'importance d'agir ensemble, dans un monde globalisé, où sinon nous ne serons rien, notamment face aux États-Unis. L'Europe nous impose une rigueur de gestion avec Maastricht. Elle nous permet un développement économique et social, mais aussi culturel, avec la liberté des personnes. L'Europe est aujourd'hui confrontée à de nouveaux enjeux. J'en situe 4. Tout d'abord, l'enjeu des flux migratoires. La seule solution se base dans une coopération accrue avec les pays d'émigration. Nous, Européens, devons prendre conscience de la nécessité de stabiliser ces régions. Nous devons reconstruire un lien de partenariat fort et de coopération afin de contribuer durablement à la paix, clé essentielle à tout développement économique. L'une des initiatives qui va dans ce sens est naturellement celle de Jean-Louis Borloo avec Énergie pour l'Afrique. Permettre de dialoguer autour de la mise en commun d'une ressource essentielle, c'est de cette façon que nous avons commencé à bâtir l'Europe il y a plus de 60 ans. Notre rôle doit être de faciliter le dialogue et les échanges, pas de les entraver pour notre propre intérêt. Le second enjeu est celui de la sécurité face au terrorisme et son financement. Être en sécurité sur son territoire est une attente de base et normale de nos concitoyens. À l'échelle européenne, les services de renseignement et de justice doivent avoir une meilleure collaboration et les banques doivent, en responsabilité, mieux prévenir certaines opérations et la lutte contre le blanchiment. Il y a dans ce domaine la nécessité d'apporter une réponse commune et forte. Troisième enjeu, celui de l'environnement et de l'écologie. L'empreinte carbone, la surconsommation d'énergie, la pollution, la gestion et le traitement des déchets, perturbateurs endocriniens ou autres glyphosates et pesticides, nous ne pouvons plus ignorer ces sujets. La prise de conscience est mondiale. On ne peut plus se contenter de reporter les échéances comme vient de le faire le gouvernement. L'humanité vit à crédit, le sursaut doit être collectif. Enfin, l'enjeu de la défense de la démocratie et des droits humains. Nous, femmes, nous, personnes LGBTI, nous ne savons que trop bien combien les droits les plus difficilement acquis sont souvent les plus fragiles. Les populismes et conservatismes montent en Europe et l'on voit bien leurs idées se propager, infuser tranquillement, comme la remise en cause de l'IVG, un regain d'antisémitisme qui nous rappelle les heures les plus sombres de l'histoire mondiale ou encore les thérapies de conversion proposées aux homosexuels. Alors que Guélib vient de cofonder un réseau LGBTI libéral européen avec nos homologues allemands, suédois et italiens, je veux rappeler avec force que l'homosexualité et la transidentité ne sont pas des maladies. Nous n'avons pas besoin de psychiatres et jamais nous ne devrons tolérer que des cures ou des thérapies soient imposées aux personnes LGBTI en France ou en Europe et jamais nos députés ne devraient avoir à voter ce type de texte. Au contraire, l'Europe devra être celle des libertés nouvelles, celle qui refuse l'expulsion des réfugiés LGBT menacés de mort dans leur pays d'origine, celle qui doit reprendre le leadership pour que soit portée enfin devant l'ONU la dépénalisation universelle de l'homosexualité. L'Europe devra être plus humaniste, plus progressiste, plus fraternelle. Soyons-en les artisans. Mes amis, face à ces nouveaux enjeux, les pays fondateurs de l'Europe n'ont pas le droit à l'erreur et doivent continuer de tracer la voie d'une grande Europe, avec force, ambition et courage, pour que vive l'Europe et vive la France.